pendant 1 an, j'ai lancé plus de 100 campagnes publicitaires pour des coachs et infopreneurs. Dans cette vidéo, je vais te partager les erreurs et les leçons que j'ai pu apprendre cette dernière année. Donc j'ai partagé cette vidéo dans plein de petits points différents, on va en discuter, j'ai juste mis des petits bullet points, je vais un petit peu rentrer en profondeur sur certains sujets pour que tu puisses prendre un maximum de valeur et que tu puisses t'identifier un petit peu à ce que je vais te dire. Et bien évidemment, l'objectif, c'est d'aller vers de la performance pour vendre tes accompagnements, tes formations. Donc, en l'occurrence, c'est pas des leçons, tu vois, que je sors de mon chapeau, c'est des leçons concrètes, des choses que moi-même j'ai vécues, soit moi, soit mes clients, et qui m'ont amené à réfléchir sur plein de sujets différents. Donc, le premier sujet, c'est l'illusion du résultat rapide. Alors quand on fait de la pub, la pub méta, en l'occurrence les pubs digitales, en fait on met souvent ça en opposition avec les médias traditionnels qui sont par exemple des panneaux publicitaires, la télévision, la radio, etc. Parce que justement on arrive à cibler précisément à l'aide des données que possède l'algorithme nos prospects idéaux. Le problème avec ça, c'est qu'on a tendance à oublier que y a tout un tunnel de conversion qui reste quand même à jour, si j'ose dire, sur lequel on doit s'appuyer pour avoir de la performance. Donc en fait, cette illusion, c'est effectivement l'illusion du résultat rapide, c'est-à-dire que on a tendance à penser qu'en faisant de la publicité méta aujourd'hui, on va directement avoir un retour sur investissement de X, Y, Z. Mais en fait, il ne faut pas se poser la question comme ça, selon moi. Je dis toujours que la publicité, c'est un accélérateur de résultats, c'est un multiplicateur de résultats, mais ça ne garantit en rien que tu vas performer. Bien évidemment, tu le sais, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu en es conscient, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs dépensent des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros chaque mois en publicité. Donc forcément, s'ils font ça, c'est que pour eux, c'est rentable. Par contre, il ne faut pas tomber dans ce piège de « je veux de la performance tout de suite ». Bien évidemment, c'est mieux et c'est l'objectif de tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à de trop nombreuses reprises, on néglige tout le travail qu'il y a à faire autour de la publicité. La publicité, c'est pas juste prendre un visuel, prendre une photo de toi, une vidéo et la balancer et ça cartonne. Très rares sont les cas où ça fonctionne. Il y a toute une stratégie à mettre en place. J'en parle souvent dans mes vidéos, notamment le funnel de conversion, donc un petit peu un entonnoir. C'est-à-dire que ça reste du marketing. Pour que ton client achète chez toi, il faut qu'il passe forcément par plein d'étapes de conscience. En moyenne, on dit qu'avant de passer à l'achat, on a besoin de voir 7 fois une annonce pour convertir. Donc ça nous fait bien dire que en fait, on peut pas arriver à quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout et lui vendre un produit directement. Il faut qu'il passe par plein d'étapes différentes qui sont la sensibilisation, la considération et du coup la conversion. Donc, avec la publicité, on a moyen de le faire. Okay ? Par contre, c'est vrai que j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Brainformance, quelque chose comme ça. Je la mettrai en description de cette vidéo. Tu pourras la checker si ça t'intéresse. Mais en gros, voilà, faut retenir qu'il y a quand même tout ce tunnel de conversion. Je suis désolé s'il y a un petit peu des digressions. Je ne vais pas mettre de cut exprès dans cette vidéo. C'est aussi un exercice pour moi. Les dernières vidéos étaient un petit peu moins cutées que d'habitude, un petit peu moins montées. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce type de format. Mais voilà. Donc l'illusion du résultat rapide, c'est toujours l'objectif d'avoir du résultat rapidement pour voir si ça fonctionne. Mais aussi, il faut voir les opportunités qu'offre la publicité méta. Et l'opportunité, à mon sens, qui est principale, c'est de lancer une offre. Lancer un système d'acquisition, lancer quelque chose. Parce que la publicité, en l'occurrence méta, c'est l'un des rares, si ce n'est le seul canal d'acquisition qui te permet de voir où tu dois améliorer, où tu dois optimiser. Que ce soit au niveau de la créative, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau de l'audience, de l'offre, du tunnel. En fait, voilà. Et ça, c'est écrit quand même noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, ce qui fait que toi, tu vas pouvoir optimiser chaque détail et ça vaut de l'or. Parce qu'à l'époque où on faisait potentiellement des publicités, je sais pas, tu étais une marque de voiture et tu faisais une publicité pendant le JT de 20h, alors oui, tu avais
de grandes chances pour toucher ton cœur de cible, mais tu dépensais énormément pour des gens qui n'étaient pas forcément qualifiés. Et du coup, tu ne pouvais pas savoir où ça coince. Tu ne pouvais pas, si tu veux, analyser en profondeur, tester de manière efficace, quoi. Aujourd'hui, c'est super simple. Tu testes deux créatives, l'algorithme te prend la créative qui génère le plus de résultats et basta. Donc ça, il faut s'en servir. C'est, à mon sens, ce qui va faire exploser les infopreneurs de demain. En tout cas, je le vois avec mes clients. Maintenant, le deuxième point, c'est la peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est un sujet qui est assez délicat. J'en parle aussi souvent. Je vais rentrer un petit peu plus en profondeur. Je vais mettre du relief à ça. C'est-à-dire que c'est naturel. Je veux dire, moi le premier, encore aujourd'hui, j'ai du mal à déléguer certaines choses. Parce que j'ai peur de perdre le contrôle, parce que j'ai peur de prendre le risque de perdre de l'argent, très clairement. J'ai peur, quoi. Et il y a quand même un dicton, je ne sais plus d'où il sort exactement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il y a un dicton qui dit qu'il faut avoir 10 000 heures à travailler sur quelque chose pour devenir un expert. Donc ça veut bien dire une chose. Ça veut dire que le temps, c'est la ressource la plus précieuse au monde. On va tous partir au bout d'un moment, qu'en fait, où on décide de mettre notre curseur. Sur quelle tâche, sur quelle expertise, sur quelle compétence on va vouloir aller passer ces 10 000 heures. Bien évidemment, ça fait sens si tu es infopreneur. Ton objectif principal, c'est quand même d'apporter de la qualité, de la valeur à tes clients. Pour moi, il doit être uniquement là le focus. Maintenant, la perversion avec ça, c'est que malheureusement, tu risques de déléguer à des gens qui veulent juste ton argent et qui potentiellement ne sont pas assez compétents ou vont potentiellement te mentir sur les chiffres, etc. C'est une réalité. Hein. Je ne dis pas que toutes les agences ou tous les médias... Ah, voilà, je vais y arriver. 1, 2, 3. Tous les médias buyers sont comme ça. Je dis pas que je suis le meilleur. Par contre, c'est une réalité. Voilà, c'est un milieu où tu peux faire de l'argent plus ou moins facilement, rapidement. Et du coup, ça va avec le fait de bien choisir ses prestataires. Et pour moi, il y a quand même des bases à apprendre. Cette chaîne YouTube, elle est là pour ça. Okay, je fais quelques appels à l'action, bien évidemment, mais c'est quand même pour t'apporter un maximum de profondeur, de connaissances, de compétences pour que, une fois que tu vas déléguer tes campagnes publicitaires, tu puisses les déléguer à quelqu'un de compétent. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que finalement, si tu apprends un minimum sur Facebook Ads, sur les publicités méta, tu vas être beaucoup plus à même de choisir quelqu'un de compétent. Et pareil, tu vas pouvoir le lâcher aussi plus facilement. Et c'est-à-dire que quand il va te faire des reportings, etc., eh bien, tu vas être en mesure de douter, d'analyser ce qu'il te propose et de voir si ça te correspond ou pas. Si tu n'as aucune expertise dans le domaine, que tu t'es pas renseigné, que tu n'as pas de compétences, bah, comment tu veux analyser un média buyer? Le média buyer, s'il te dit que ouais, bah non, ça fonctionne pas parce que ton tunnel il est naze. Est-ce que toi, tu es en mesure de comprendre que c'est ça le souci? Okay, donc un bon média buyer aussi, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'explique, ok, les résultats sont X, Y, Z. Si dans, je dis n'importe quoi, dans la colonne Z, le résultat est à moins de temps, ça veut dire qu'il y a un problème sur le tunnel, ou il y a un problème sur les appels, etc., etc. Tu m'auras compris. Donc ça, pour moi, c'est ultra important. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Il y a des gros sujets de discussion. On passe du temps ensemble sur WhatsApp, en appel, plusieurs heures par mois, où on fait le point. On fait le point, on réfléchit, je leur expose mon point de vue, ils m'exposent le leur. Et il faut qu'il y ait de la discussion pour que je puisse non seulement exécuter mes tâches, mais aussi leur montrer, leur expliquer la lecture des résultats pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. L'objectif, c'est pas qu'ils soient à 100% dépendants de moi, c'est que le jour où ils décident de quitter l'accompagnement, qu'ils soient en mesure soit de faire eux-mêmes. En général, c'est pas le cas parce que je fais du scaling, mais donc soit faire ça, soit choisir un prestataire qui potentiellement serait mieux que moi. Et c'est ok. Tu vois, donc voilà. Et ça vient un petit peu à ce que j'aime appeler le long terme. C'est-à-dire qu'avec une vision long terme, je pense, très honnêtement, qu'en étant
complet dans l'explication, ne pas laisser d'opacité, d'avoir ce que dit ce livre-là, Les principes du succès. Il n'y a rien à lire. Ce que dit ce livre-là, donc Les principes du succès de Ray Dalio, il dit en gros que il faut avoir une ouverture d'esprit radicale. Et moi, c'est ce que j'exerce avec mes clients, même si d'autres concurrents vont me dire « Ouais, mais non, t'es fou parce que si un jour ils te quittent, etc. » Dans ma logique, il n'y a pas un monde où ils vont me quitter, tu vois. Ou alors, s'ils le font, ok, tu vois, c'est la vie, tu vois. Et je veux pas les tenir prisonniers de mon truc et leur expliquer à chaque fois tout ce que je fais. Voilà, c'est le principal. Et je pense qu'ils obtiennent beaucoup plus de valeur que ça. En tout cas, ça fonctionne pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour ça. La peur de perdre le contrôle, c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas se blâmer pour ça. Par contre, effectivement, à mon sens, il faut qu'on puisse en avoir conscience pour améliorer les points de friction. Maintenant, le troisième point, c'est l'audace. L'audace, comment définir ça ? En publicité, l'audace, c'est effectivement savoir prendre des risques qui sont mesurés. Ça vient un petit peu avec le premier point dont on a parlé, le fait que la publicité t'aide à lancer une offre, à valider le marché, à valider la douleur, le message, etc. Le tunnel, etc. Et l'audace, ça vient aussi avec l'ouverture d'esprit radicale, c'est-à-dire qu'en ayant une ouverture d'esprit radicale, ça t'aide à partir dans des risques qui sont mesurés et ne pas partir dans un truc dangereux. Pour moi, il y a une vraie différence entre les deux. Prendre des risques, c'est complètement différent que de se mettre en danger. Il faut que ce soit mesuré. Quelqu'un qui génère, je sais pas, 2000 € par mois avec son offre de formation en ligne, prendre un risque, ça va être de mettre ces 2000 € de chiffre d'affaires en publicité. Ok ? Être dangereux pour soi, ça va être louer un studio de podcast à 500 balles et mettre, 500 € de pareil dans, voilà, donc 1000 € de production et 1000 € de publicité. Ça, c'est un risque. Enfin, ça, c'est l'inverse. Ça, c'est être dangereux. Parce que du coup, tu mets pas le focus où il doit être. Donc effectivement, il faut avoir de l'audace, mais il faut que ce soit mesuré. Je le vois souvent, l'audace fonctionne bien. C'est-à-dire que, tu vois, la publicité, il y en a partout. De la concurrence, il y en a de plus en plus. Donc à mon sens, si on n'a pas un minimum d'audace, qu'on teste de nouvelles choses qui n'ont pas été faites sur le marché, des trucs où des fois, tu vois, on a un proche qui va nous parler d'un truc qui n'a rien à voir et on va se dire « Ah putain, ce serait cool que je le fasse sur mon business. » Et ouais, teste-le. Teste-le, vas-y, c'est de l'audace. Et puis, ça peut très bien fonctionner. Je te dis ça par expérience. J'ai une cliente, par exemple, et c'est ça aussi le truc cool de travailler et de déléguer en fait ces campagnes publicitaires, c'est que le média buyer va pouvoir t'apporter une ouverture d'esprit. Va te dire, non, en fait, là, le format que tu fais, c'est cool, mais il y a aussi ces formats-là qui fonctionnent bien. Et des fois, c'est des trucs qui nous font un peu sortir de nos zones de confort. Je pense au micro-trottoir, je pense aux scènes un petit peu scénarisées, etc. Et en fait, je te disais ça par rapport à une cliente qui, justement... était bloqué en fait dans un format, notamment un format photo, un format image, où voilà, elle faisait des bons trucs, hein. Et c'est une personne qui a beaucoup de followers et qui fonctionnait uniquement par des images avec des petits trucs et tout, avec des petits designs, etc. Et en fait, moi je lui ai dit, écoute, on va faire de la vidéo, est-ce que t'es ok avec ça ? Elle avait fait 2-3 vidéos mais pas du tout à l'aise. Au final, les résultats ont été... Comme d'habitude, à 80% des cas, c'est ça. Les résultats ont été bien meilleurs sur les vidéos. Et au-delà de ça, cette même cliente, elle est venue me voir, je dirais un mois après, quelque chose comme ça. J'avais dit que dans cette vidéo, il n'y allait pas y avoir de cut, que j'allais pas monter cette vidéo. Malheureusement, la force des choses s'est abattue sur mon sort. Parce que j'ai eu un problème de caméra en fait. J'ai eu un problème de caméra, il s'est coupé, enfin c'est mon iPhone qui filme. Il s'est coupé, donc en fait j'ai tourné toute la vidéo
J'ai tourné toute la vidéo et en fait à la fin, au moment de récupérer ça, je m'aperçois que ça n'avait filmé que la moitié. En tout cas, je sais où on s'est arrêté, donc on va reprendre un petit peu sur l'histoire de cette infopreneuse. Je vais refaire un petit peu le tout, on va rentrer en profondeur comme d'habitude. C'était au niveau de l'audace, et en fait, sur cette infopreneuse, le fait d'avoir fait des vidéos a complètement transformé son contenu organique. Elle gagne aujourd'hui beaucoup plus de followers et une cadence beaucoup plus rapide que ce qu'elle gagnait avant, grâce justement à la vidéo. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de ça? C'est qu'elle a su faire preuve d'audace. Elle a su sortir de sa zone de confort. Elle savait que c'était aligné avec ce qu'elle voulait. Elle a une profonde envie d'atteindre des chiffres qui sont exceptionnels. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a réussi à faire et je lui en félicite si elle regarde cette vidéo. Mais voilà, l'audace, c'est ça quoi. L'audace, c'est de comprendre qu'il y a différentes voies, il y a différents chemins. Est-ce qu'on ne peut pas faire preuve un petit peu de courage pour aller chercher des gros objectifs, des gros résultats? Bon voilà, on va terminer ce chapitre laborieux sur l'audace et on va continuer sur les métriques, qui est quand même un sujet clé en publicité. Donc les métriques, c'est un petit peu tous les indicateurs de performance qu'on voit notamment sur le gestionnaire de publicité, potentiellement sur un tunnel de vente, tout ce qui est taux de conversion, CPC, CTR, etc. etc. Et j'ai encore beaucoup trop de gens qui viennent me voir. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je réponds gratuitement et tout. Si tu as des questions à propos de tes campagnes, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et en communiquant avec beaucoup de personnes, beaucoup d'infopreneurs, de coachs et tout ça, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont informés de la mauvaise manière ou alors qui regardent des vidéos qui sont passées. Il y a même des concurrents sans tirer sur eux, mais il y a encore cet état d'esprit qui s'est arrêté au final depuis 2020, quoi. Depuis 2020, ça ne fonctionne plus. Cet état d'esprit qui est d'aller chercher les micros-ajustements, les petites métriques. Elles sont claires, hein, c'est tout ce qui est CTR, CPC, etc. Je dis pas que ces métriques sont inutiles, attention. Je dis juste qu'elles ne sont pas prioritaires. La métrique prioritaire que tu dois, la seule en fait que tu dois, à laquelle tu dois te fier et prendre de vraies décisions, c'est la métrique la plus poussée dans le tunnel. Je m'explique. Si tu es sur une stratégie VSL avec appel de closing à la fin pour convertir, dans ce cas-là, la métrique la plus traçable avec les publicités et la plus loin dans le tunnel, c'est la prise de rendez-vous. Donc en fait, tu ne vas plus optimiser tes campagnes en fonction du coût par lead, mais bien de la prise de rendez-vous. À partir du moment où tu as un coût par prise de rendez-vous qui te permet d'être rentable et que tu sais, je sais pas, que tu connais un petit peu ton taux de closing, je sais pas, admettons, tu closes 3 appels sur 10, 30%, eh bien ça te permet de faire les bons calculs pour savoir quel est ton coût par achat, quel est le coût par appel maximum que tu es prêt à payer, quoi, à dépenser sur la plateforme, à investir. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, toutes les petites métriques annexes, donc même les CPM, hein, les CPM, donc les coûts pour 1000 impressions, c'est des indicateurs que je regarde en tant que média buyer pour comprendre certaines choses, pour faire de l'analyse créa notamment. Mais il faut faire gaffe à ça. Il faut faire gaffe à ça parce que Meta ne va pas allouer le même budget sur chaque créative. D'accord? Donc il va diffuser le budget sur ce qui rapporte le plus de résultats en fonction de l'objectif que tu lui as mis. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que du coup, ça t'évite de penser que une bonne créa, c'est une créa qui a un bon CTR. Mais pas forcément. Pas forcément. C'est juste le taux de clic, le CTR. Le CPC, c'est pareil, c'est juste le coût par clic. Et une créa qui génère beaucoup de résultats, qui est très rentable, n'est pas forcément la créa avec le meilleur CPC ou le meilleur CTR. Ok ? Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et même moi, hein, je te dis ça avec du recul. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous parler de ces choses-là. C'est que moi-même, en tant que média buyer, en ayant travaillé chez Meta,
j'ai fait ces erreurs. Je les ai faites, comme tout le monde, où en fait, au début, j'ai des exemples, au début j'ai travaillé avec des clients et c'était mes premiers clients, j'étais trop excité, tu vois, de les avoir, moi j'ai une passion pour ça, genre vraiment, voilà, bref. Non, tu ne rêves pas, ça vient encore de couper. Je t'épargne parce que là je viens de, de péter un câble tout seul, j'en suis pas fier. Mais c'est en train de me rendre fou, en fait j'ai plus d'espace de stockage, donc j'ai supprimé certaines choses, j'espère que ça ira jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc je te parlais des métriques et que moi aussi je faisais les mêmes erreurs parce que ouais, j'étais excité en fait, c'était mes premiers clients et même si moi-même j'ai travaillé chez Meta, eh bien je voulais toujours micro-optimiser, aller voir ce qui se passait du côté des CTR, des trucs, des machins et au final ce qui m'a amené à ne pas assez me concentrer sur du coup les métriques principales qui sont les métriques du fond du tunnel, dira-t-on. Et j'en ai pris conscience. Il m'a fallu, comme d'hab, il y a beaucoup de choses où en fait tu sais plein de trucs, tu vois, tu t'informes, tu apprends des choses et tout ça. Mais le meilleur apprentissage, c'est quand même quand tu échoues, quand tu es face aux faits et que malgré tout ce que tu sais, tout le bagage que tu as, etc., tu fais l'erreur. Et là, crois-moi, je l'ai payé cher sur plein de clients. Sur plein de clients où finalement, voilà, je me suis concentré sur des petites métriques et encore une fois, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Ce qui nous amène du coup au dernier point, qui est le fait de dire que non, tout n'est pas acquis. Rien n'est acquis finalement. Je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée cette semaine avec une cliente. Je t'explique le contexte. Avec cette cliente, on avait... donc c'est un tunnel webinaire qui se fait toutes les semaines. Avec cette cliente, on avait un souci de... dès qu'on augmentait le budget, les CPL explosaient. Donc les coûts par lead. Étant donné que c'est plus ou moins la seule métrique traquable sur Meta, parce que tout est fait à l'extérieur, c'est ce qu'on optimise au maximum. C'est la métrique la plus longue du tunnel. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que sa campagne tournait, des budgets raisonnables, 15 créatives, aucun signe d'essoufflement. Voilà, je suis désolé. J'ai promis que je cutterais pas de manière volontaire, donc je cut pas. Donc ouais, effectivement, une campagne qui a tendance à s'essouffler. On a essayé plein de choses, des campagnes de notoriété en parallèle. Donc là, j'ai fait de la micro-analyse sur toutes les... notamment le taux de fréquence. Le taux de répétition, tu l'appelles comme tu veux, c'est l'indicateur principal qui nous permet de savoir si on sature l'audience ou pas. Quand on a des CPL qui augmentent, il faut aller chercher pourquoi ça augmente. Et là, en l'occurrence, pareil, donc les CPL, les taux de répétition, pardon, je vais y arriver, étaient OK. Taux de répétition super bon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets une campagne de notoriété en parallèle. Ça ne change absolument rien, même en changeant les créatifs sur la campagne de notoriété. Et là, en fait, je l'avais fait au préalable, donc à peu près un mois avant ça, plein de créatives différentes. Et elle me dit, Célio, ce serait peut-être le temps d'envoyer de nouvelles créatives au moustique. Et du coup, je lui dis, bah non, parce que tous les taux de répétition sont bons, a priori, il n'y a pas de saturation de l'audience, enfin voilà, ça fonctionne quoi. Et heureusement que j'ai gardé cette ouverture d'esprit en lui disant, bon bah écoute, voilà, potentiellement ça pourrait améliorer les résultats. Et effectivement, non seulement à partir du moment où on a implémenté 3 nouvelles créatives qui venaient de tourner, il y a une créative qui a bouffé tout le budget. Du jour au lendemain, à partir du moment où on l'a implémenté, Meta avait complètement oublié les autres et du coup optimisé sur celle-ci. Même créa qui du coup avait les meilleurs coûts par lead. Du jour au lendemain, ça a été divisé par 2. Je ferai peut-être une vidéo dédiée. Et du coup, et voilà en fait. Et en plus de ça, au niveau du tunnel, c'est assez dingue, c'est la première fois que je vois ça. À partir du moment où on a implémenté cette nouvelle créative, le taux de répétition a augmenté d'à peu près 30%. Ce qui est incroyable. Donc en fait, une seule créative bouffe tout le budget
Et en fait, j'avais tort, quoi. Enfin, voilà, tout ça pour dire que rien n'est acquis, que même si, oui, effectivement, je suis expert méta et que j'ai vu des centaines de comptes publicitaires et que je continue de m'informer, etc., bah, finalement, on en apprend toujours. Donc, c'est toujours ultra important d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire je ne sais pas tout. Et quand un client vient me voir et m'expose son point de vue, j'essaye quand même de mettre un minimum de contradiction avec mon expérience, bien évidemment, pour pas que ça serve à rien. Donc voilà, je lui expose mes compétences, ce que j'ai appris, ce que je pense qu'il faut faire, etc. Et moi, j'attends aussi de mon client derrière qui me dise, bah non, Stélio, moi je pense ceci, parce que voilà ce qui m'amène à penser ça. Et là, à ce moment, on discute et on teste les choses du client potentiellement si c'est intéressant. Bien évidemment, il y a des limites. Hein. Tout ça, c'est à prendre avec des mesures cohérentes, quoi. Donc voilà, rien n'est acquis. Que ce soit dans la publicité méta, dans le business, mais également dans la vie. Voilà, c'est un peu moralisateur, mais en vrai, c'est tellement ce que je ressens. Et ouais, toujours apprendre.